رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك المتواجد بولاية إذن وهران على ما أعتقد، واجتماع ولاية عنابة واجتماع مع إطارات المؤسسة. Donc, quand il y a 16 mois de cela, le président de la République m'a désigné à la tête de l'entreprise. La première des constatations que j'ai faites, c'est qu'on n'avait pas de stratégie sur le long terme. On ne savait pas qu'est-ce qu'on voulait faire. On ne savait pas comment on allait le faire, avec qui on allait le faire. Et donc c'était la première des choses que je me suis posée. Et le premier chantier que j'ai ouvert, c'était d'étudier cette stratégie, de savoir où nous voulons aller, comment nous voulons aller, avec qui nous voulons aller. Et c'était le premier grand chantier. Donc là, c'est ce qu'on vous a présenté. Et c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et comment on veut le faire, avec qui on veut le faire. Et c'est pour cela que je suis là en face de vous, pour que je puisse vous convaincre de me suivre dans ce chemin un peu difficile, parce que, comme vous le savez, le monde traverse une période politique, sociale, économique très complexe, très compliquée. Et à ce titre-là, l'Algérie aussi subit directement ou indirectement tous ces aléas. Donc définitivement, on doit se mettre à jour, on doit se réajuster, on doit se remettre en cause pour pouvoir préserver notre pays, préserver notre économie et donc préserver le futur de ce pays. Et c'est pour cela que le centre de cette transformation stratégique que nous voulons développer est organisé autour de la personne, autour de l'être humain, autour des individus qui font que cette entreprise fonctionne. Donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est vous qui allez mettre en place cette transformation stratégique. C'est vous qui allez faire en sorte que Sonatrach sera l'une des 5 meilleures entreprises dans le monde, dans notre monde. Et donc, c'est avec vous que nous allons le faire. Et comme je le dis souvent, avec vous, je le ferai. Sans vous, je le ferai, mais il est préférable que je le fasse avec vous. Donc, définitivement, je compte beaucoup sur les gens qui sont autour de nous, et c'est pour cela que je vais à la rencontre de tout mon personnel. La semaine passée, j'étais à Skikda et j'étais content de voir une des opérations que nous avions initiées. C'était le projet de processing à l'étranger. Comme vous le savez, on importe pour 2 milliards de dollars de produits raffinés de l'étranger, alors qu'on est un gros producteur de brut, de pétrole brut. C'est une anomalie qui est inacceptable pour un gestionnaire basique, je dirais. Donc la première des choses que j'avais faites, c'était de dire il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'était de pouvoir envoyer notre brut à l'étranger, d'en faire le processing et de ramener les produits finis en Algérie, moyennant un coût de processing. Et ça nous fait gagner beaucoup d'argent. Et donc, quand on était à Bougie la semaine passée, on a eu l'occasion de voir un des VLCC qui est sur place, où on chargeait 2 millions de barils de produits algériens, de brut algérien, pour pouvoir le transformer. Et c'était quand même une opération assez intéressante, puisqu'on l'a réalisée en moins d'1 an. Donc c'est ce genre d'opération que j'attends des gens qui travaillent avec nous. Je veux de l'initiative. Je veux que les gens soient créateurs. Je veux que les gens soient dans le processus de transformation. Il est impératif que nous, en tant qu'êtres humains, on soit plus productifs, plus créateurs. On ne peut pas continuer à fonctionner en attendant que le président de la République décide, ou le
président de l'entreprise décide ou le ministre décide. Il faut que les gens participent. Et c'est à ce titre-là que je souhaite que tous les gens qui sont autour de moi soient créateurs et productifs. Et c'est fondamental. Et c'est pour cela que, comme je disais, les 3 projets que nous avons pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine, d'abord la transformation en ressources humaines. On ne peut pas continuer à perdre notre potentiel humain. Pour l'information, et vous le savez tous, pendant les 5 ou les 8 dernières années, on a perdu plus de 16 000 employés de Sonatrach ont quitté la Sonatrach et ont quitté le pays. C'est quelque chose d'anormal. Donc il faudrait qu'on trouve une solution pour pouvoir les stabiliser, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les motiver. Et ça, c'est une transformation profonde. Il faudrait que la transformation ressources humaines soit une réussite, comme nous l'avons déjà programmé dans la stratégie SH 2030. Donc ça, c'est le premier projet de fond que nous sommes en train de mener. Deuxième action dans les ressources humaines, nous sommes en train de préparer un programme de formation de nos top managers. Donc des top managers, ça va commencer début septembre, seront impliqués dans un programme de management. Et je regrette de le dire, les gens que nous avons autour de nous n'ont pas des outils de base de gestion nécessaires à leur activité. Et donc nous allons quand même passer un temps à former ce potentiel humain important. Et ce sera le deuxième projet. Et le troisième projet qui peut-être est le plus important pour moi, c'est que nous allons choisir 200 top jeunes et nous allons les former pour pouvoir prendre la relève. Il faudrait que dès à présent, on prépare le futur. Parce que c'est là-bas où on va passer le restant de notre vie. C'est le futur. C'est là où on va passer le restant de notre vie. Donc il faut qu'on les prépare. Et ces 200 personnes vont être choisies parmi les jeunes que nous avons dans l'entreprise. Et nous allons passer beaucoup de temps pour pouvoir les mettre en conformité avec les normes internationales de gestion. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter Fertial. On a eu la présentation de Asmidal. Je suis content que Asmidal a réintégré Asmidal et les filiales ou les participations que nous avons dans Asmidal, réintégrer Sonatrach, parce que Asmidal fait partie aussi des transformations que nous avons dans Sonatrach. À ce titre, nous avons toujours vendu nos produits brut, on vend du gaz brut, on ne fait pas de transformation, on n'a pas d'industrie de la pétrochimie. Et donc, le projet Asmidal est un projet qui rentre directement dans la stratégie de Sonatrach. À ce titre-là, toute la transformation de l'entreprise est un des objectifs de ce projet. Et donc, nous sommes en charge de développer le projet phosphate. C'est un projet qui fait quand on commence à parler en Algérie des projets 5 milliards de dollars, en général on termine toujours avec plus ou moins 20-30% en plus. Donc c'est un projet quand même très important, d'abord par le volume de ce que ça va générer. C'est très important parce que c'est un investissement capital de plus de 5 milliards de dollars. Il est très important parce qu'il traverse plusieurs wilayas. Il est très important parce qu'il intervient dans beaucoup de domaines, que ce soit les voies ferrées, que ce soit le dessalement d'eau, le port. Et toutes ces activités sont transverses pour pouvoir valoriser nos phosphates. Jusqu'à preuve du contraire, nos phosphates ne sont pas valorisés. Et c'est dans cette optique que nous voulons à tout prix que les produits qui sont, les ressources que nous avons doivent être transformées. À ce titre, nous avons signé avec Total un contrat pour la réalisation d'une unité de PPH. C'est très important pour nous. Cette unité va nous permettre de produire du polypropylène. Et le polypropylène est un produit qui est rare sur le marché international. Et c'est très important qu'on puisse le faire. On est en négociation avec les Turcs pour aussi faire une autre unité en Turquie pour pouvoir répondre aux besoins des Turcs en produits plastiques.
Et vous imaginez qui c'est qui est derrière le projet? C'est le président turc lui-même, parce qu'ils importent 2 millions de tonnes par an de produits pacifiés de Chine ils sont dépendants. Donc quand on leur a fait la proposition de pouvoir réaliser une usine en Turquie avec la charge algérienne, ils sont tout ce qu'il y a de plus intéressés. Donc c'est cette stratégie-là que nous voulons mettre en place et que nous voulons développer pour que l'Algérie soit plus prospère. Et c'est ça l'objectif de Sonatrach, c'est que l'Algérie soit plus prospère, que l'Algérie soit fière d'avoir une entreprise comme Sonatrach qui est la locomotive du développement économique du pays. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut que tous les gens sachent que tout ce que nous faisons au niveau de Sonatrach, c'est pour améliorer les conditions de fonctionnement de nos entreprises, c'est pour améliorer l'économie nationale, pour que l'Algérie soit prospère. Et à ce titre, on organise le 9 et le 10 septembre à Alger, une journée où on va parler de la sous-traitance. Qu'est-ce que les entreprises locales vont pouvoir faire? Donc tout ce que nous avons présenté, tout ce que je viens de dire, font partie d'une stratégie, d'une belle histoire que nous voulons écrire ensemble. Et j'espère que vous allez m'aider à l'écrire cette histoire. Merci.